Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de perles à repasser et en fait ce sera pour vous apprendre à réaliser ce type de pomme, donc manger, donc bon après le résultat c'est pas tout à fait pareil puisque ce sera en perles à repasser, mais c'est un peu comme ce collier que j'ai eu dans une box, voilà je trouvais que c'était joli à faire, donc moi je le ferai par contre en rouge cette fois-ci pour cet exemple là. Alors au niveau des perles vous aurez besoin de 40 perles rouges, de 20 perles blanches et de 6 perles marron pour faire les petits points. Donc là, bon, c'est pas comme sur la pomme, vous aurez des petits points dans la pomme qui sont les petits pépins en fait, je crois. C'est comme ça qu'on va dire ça. Alors, commençons tout de suite. Donc vous allez vous placer tout d'abord au centre, au milieu là, sur cette partie-là. Vous prenez tout d'abord une perle blanche et vous vous placez vraiment au centre de votre support. Donc moi c'est un support assez petit, je crois que le diamètre fait 10 cm. Donc vous n'avez pas besoin d'un gros support pour faire cette pomme là. Donc après par rapport à cette pomme, vous allez placer une perle blanche un peu où vous voulez dans votre cercle. De toute façon après on va le tourner si jamais vous avez mal placé. Par rapport à cette perle blanche que vous avez placée au-dessus, vous voulez dans le cercle. Vous placez une perle blanche à droite de celle que vous venez de placer. Ensuite, vous placez encore par rapport à... Vous allez toujours dans le même sens. Vous placez une perle marron. Après, vous placez une perle blanche. Puis, vous placez 2 perles marron. Alors, après, par rapport à ce cercle, vous allez le placer comme ça. Donc, vous devez avoir les 2 points, les 2 perles marron vers la gauche et l'autre perle marron vers la droite. Ça doit se placer comme ça au niveau de votre petit cercle. Voilà. Alors après, par rapport à ce cercle, je vais d'abord commencer par le dessus de la pomme et puis après on fera aussi le dessous. Donc par rapport à votre dessus là, vous passez au cercle suivant et vous n'allez pas agrandir ni créer de décalage. Vous repartez de vos 3 perles que vous voyez ici. Donc là vous allez placer juste 3 perles blanches par-dessus. Donc 3 perles blanches par-dessus là. En quelque sorte, vous restez dans les mêmes verticales, même si c'est un cercle, donc oui, c'est à peu près droit. Hein. Voilà. Vous placez 3 perles au-dessus. Ensuite, vous continuez, vous placez une perle blanche donc à gauche, ensuite une perle rouge au centre, et puis une perle blanche. Quand vous passez au cercle suivant, là, vous allez par contre créer un décalage vers la gauche et la droite. Donc, vous vous placez ici, vous créez un petit décalage vers la gauche. Après, vous placez 3 perles rouges. Donc là, on commence à dessiner la pomme. Et ensuite, vous replacez en symétrie une perle blanche à droite. Cercle suivant, vous allez encore créer un décalage et cette fois-ci, vous n'allez placer que du rouge dans ce cercle-là. Et ensuite, vous passez au cercle suivant. Vous créez de nouveau un décalage. Donc, je vais juste vous dire, ici, donc, il y a 7 perles sur ce cercle. Sur celle-ci, il y en a 5, puis 3. Et là, il va y en avoir... Combien il va y en avoir 11, il me semble. Donc, vous en placez... Non, 4. Non, 5, excusez-moi. Donc là, j'ai oublié de faire le décalage, autant pour moi. Donc j'ai oublié de se faire ce petit décalage à gauche, que vous devez bien sûr refaire à droite. Alors après, donc j'arrive au centre, donc j'ai placé 5 perles rouges. Ensuite, au centre, je place une perle marron. Et ensuite, je place 5 perles rouges à droite. Et ça créera de nouveau un décalage à droite. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à placer une perle marron juste au-dessus de votre perle marron précédente. Donc là, vous venez de faire le haut de la pomme et la petite tige. Ensuite, on passe au-dessous, donc c'est à peu près la même manipulation. Donc vous revenez ici, vous partez à gauche ou à droite. Donc vous placez tout d'abord 2 perles blanches, puis une perle marron en dessous de la perle marron qu'il y avait déjà au-dessus. Ensuite, vous passez au cercle suivant. Là, vous ne créez toujours pas de décalage. Vous placez 3 perles blanches. Cercle suivant, toujours pas de décalage. Une perle blanche, puis une perle rouge et une perle blanche. Ensuite, là, vous créez cette fois-ci un décalage.
vers la gauche et vers la droite. Donc vous placez une perle blanche. Ensuite, comme on l'avait fait tout au-dessus tout à l'heure, vous placez 3 perles rouges, puis une perle blanche. Cercle suivant, vous créez de nouveau un décalage et vous allez placer que des perles rouges cette fois-ci. Donc a priori vous en placez 7. Cercle suivant, donc là vous allez créer un décalage aussi bien à gauche qu'à droite, donc on vient se placer là. Vous allez placer 4 perles rouges et vous vous arrêtez et vous partez à droite et vous faites la même chose. Vous faites un décalage à droite, est-ce que je l'ai fait là? Oui. Vous placez 4 perles rouges. Et voilà, vous avez fait votre pomme. Bon après si vous voulez mettre des perles rouges ici, mais normalement c'est pour faire la forme de la pomme en bas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc vous pouvez aussi, je ferai aussi un petit tuto pour faire la pomme en entier, mais je trouvais ça sympa de faire la pomme mangée. Donc bon par contre c'est un peu grand pour faire en collier, je m'étais dit ça peut être sympa, mais c'est vrai que c'est un petit peu grand, donc ce sera un peu dur à faire en collier, mais bon après à voir si on peut pas réduire en termes de taille peut-être. Si on met juste une perle marron et qu'on réduit un peu au niveau des cercles, peut-être c'est possible de le faire. Voilà, j'espère en tout cas que le tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!